Juste avant de commencer la vidéo, pour les fans de Brawl Stars, sachez que j'ai sorti ma première vidéo et ça sur ma chaîne YouTube Brawl Stars, le lien se trouve en description, n'hésitez pas à aller voir le contenu. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo de BLZ sur Michou. J'espère que vous êtes prêts. Bien évidemment, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de BLZ en description et sur ce, bonne vidéo. Michou, enfin deux, voilà, deux. Et puis donc... Ça c'était la première vidéo de Michou, une vidéo avec une qualité dégueulasse, une cam qui illumine tellement Michou qu'on le prendrait pour un dieu, un montage complètement random, et surtout un espace commentaire rempli de qui regarde ça en 2025, PTDRRR. Et cette vidéo, il l'a sortie le 9 mars 2015, ce qui fait que ça fait Attends, plus tu de vas me dire que sa première vidéo, attends, on va aller vérifier, sa première vidéo, au final, ça a fait 1 million de vues? Bon après ça a dû faire 1 million de vues avec le temps, c'est parce qu'il a percé et tout, mais... Je suis très sincèrement désolé pour ce putain de fucking rayon de soleil qui gêne mon beau visage. Yo tout le monde, c'est... Ah ouais, c'est Dark Michou là. 10 ans qu'il fait des vidéos, tout dépend du moment où vous regardez celle-ci. Et entre temps, il s'en est quand même passé des choses, que ça soit en bien ou en mal. Parce que 10 ans plus tard, Michou a atteint un sommet que beaucoup rêvent d'atteindre, tout ça en partant de zéro. Mais évidemment que tout ça ne s'est pas fait sans nombreuses polémiques. Aujourd'hui, on raconte l'histoire de Michou, de sa chaîne cachée, jusqu'à ses récents dramas. Rejoignez le Discord parce que j'ai une boîte à clous, en fait, donc je peux utiliser cette boîte à clous pour me défendre. En plus de ça, Ascent vient de faire un reset, donc tout le monde est reparti bronze 1. Donc vous pouvez tous rejoindre pour essayer d'être le premier master sur le serveur, ça peut faire plaisir, voilà, c'est rigolo. Donc voilà, t'as intérêt à venir, et abonnez-vous. Oui, bah là, j'attends. Bon, ça finit quand, là? Ok, on a parlé de la toute première vidéo de Michou. J'aime bien BLZ, à chaque fois il s'excite tout seul comme ça là. Mais saviez-vous qu'avant tout ça, il avait une autre chaîne? Bon, peut-être que vous la connaissiez, cette chaîne, parce qu'elle a 150 000 abonnés, et que toutes ses vidéos ont fait 500 000 vues. Tout simplement parce que Michou lui-même avait parlé de cette chaîne-là qu'il avait en 2014. Et c'est là qu'il a publié sa vraie première vidéo. Waouh, il vient de me débloquer un souvenir. Les gars, est-ce que vous aussi? Moi, quand j'étais petit, j'avais un ballon. Et je kiffais tirer dans les arbres pour casser toutes les branches. Vous aussi ou pas? Genre, je prenais la balle et je mettais un gros dégagement. La balle, elle volait, elle pétait toutes les branches de l'arbre. C'était magnifique. Non, vous faites... Ah, mais moi, je faisais ça tout le... Kaizen, tu faisais pas ça? Et tu prenais la balle, t'envoyais un taquet, elle tapait dans l'arbre. Pfiou! Et toutes les branches, elles te tombaient dessus, mais j'adorais ça, moi. Bon ben voilà. Maintenant, je vais faire... Et si on compte pas sa vidéo troll qu'il a sortie il y a 4 ans, toutes les vidéos ont été sorties en 2014. Sur cette chaîne, il faisait en gros des podcasts sans montage avec ses amis, avec les moyens du bord. À ce moment-là, dites-vous qu'il avait 13 ans. Et faire ça à 13 ans, c'est cool en vrai. Mais cette petite chaîne marchait pas assez, donc il va décider de changer de chaîne, de mettre un pseudo et de faire des vidéos avec des miniatures et un montage toujours aussi random. Au moins, il y avait de l'amélioration. Au départ, c'était essentiellement des vidéos gaming, mais avec le temps, il va petit à petit transformer sa chaîne en vidéo podcast. Bon les mecs, je vous préviens, si vous foutez en club... Le t-shirt Watibé. Ça me fait penser au Prime quand les gens ils mettaient des grosses casquettes, c'était écrit Watibé aussi dessus. Ou YMCMB les pulls. Ouah, ça date. Là, vous allez pouvoir y aller. Bah, en plus, mais même la coupe de cheveux, les gars, on taquine, on rigole, hein, c'est de l'humour, attention. Je m'en fous. Juste, ça me fait rigoler, mais... Pauvre, tu veux te coiffer comme Michou, tu mets du gel, mais juste devant, tu prends le peigne et tu fais... Et t'es coiffé. J'arrête, ok? Ok. Ok. Ouais, alors non, peut-être pas en fait. Du coup, il va faire des vidéos de challenge, et Ma bouche, elle part en couille. Oh, c'est dégueu. ouais, non plus, non plus. En fait. Et vu qu'il était jeune et gênant, bah les haters se sont ramenés, non pas par dizaines ou centaines, mais par milliers, juste pour venir briser les burnes à son mental et le démotiver. Malgré tout ça, il va continuer, voilà, c'est comme ça qu'on fait, et enchaînera les vidéos qui n'étaient clairement pas parfaites, mais qui augmentaient en qualité au fur et à mesure que les mois avançaient, et les vues augmentaient aussi petit à petit. Il y a aussi des vidéos assez drôles à regarder avec du recul, comme cette vidéo qui date d'il y a 8 ans, où il réagit à ses anciennes vidéos. Avouez que c'est drôle quand même. Ou encore ça, non, faites pas ça. Mais ce qui va vraiment faire décoller est dans un premier temps la chaîne Bobby rate son ramadan. de Michou, ce sont ses vidéos Clash Royale, avec des packs opening de fou malade, OMG. Ce suppositoire XXL me pack une légendaire dans ce pack opening. Ah ouais.
le chat. Avec ça, il va prendre un peu en popularité, mais ce n'est rien à côté de ce qui va le faire décoller moins d'un an plus tard. Ça. Et bien salut tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va Attends, mais attends, il a des boîtes de Tic Tac, il a des Capri Sun dans le décor, mais j'en ai vu des décors. Mais alors celui-ci, bon après, je pense pas qu'on est mieux en termes de décor que ça. C'est Astérion qui vous fait de la SMR avec une Giga Capote XXL Durex. C'est un truc de ouf. On m'a jamais autant demandé un jeu sur toute ma chaîne YouTube, hein. Même quand il y avait la mode de Agario, c'était pas autant que ça. Oui, ça c'était sa toute première vidéo sur Fortnite. Cette vidéo a eu des très bons retours, alors il en a fait une deuxième, une troisième, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des vidéos Fortnite. Et entre ça et ça, on voit déjà une belle évolution. L'année 2018 a clairement été son année Fortnite. Et c'est d'ailleurs l'année où il a passé son million d'abonnés, ce qui est quand même exceptionnel pour un bro qui joue à Fortnite pendant 10 minutes. Et avec pas mal de concepts comme ça. Attendez, mais ça c'était le prime, hein. Salut OTP, ça va ou quoi? Ça c'était le Michou qui reproduit les danses en pyjama. Alors ça c'était le prime de Fortnite. À ce moment-là, Fortnite était à son prime, hein. Bon, Michou, je sais pas, mais Fortnite, oui. C'est aussi à ce moment qu'il va rencontrer Inoxtag et qu'ils vont former ensemble la Team Coton, qui était une team où il y avait Michou, Inoxtag, Le Bouzeux, Dogjezy, Valouz, Dejna, et je crois qu'il y en avait d'autres mais pas sûr. Et c'est à ce moment-là que va avoir lieu les vacances des croutons au Maroc, qui deviendront les fameuses vacances mythiques qui avaient lieu tous les ans. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là qu'il va se détacher de Fortnite et que toutes ses vidéos Fortnite seront mises sur sa chaîne secondaire Michou Off pour pouvoir élargir son contenu principal. Et ce qui me fume de rire, c'est que ce genre de vidéo pouvait taper 11 millions de vues comme ça. Là maintenant, on va rentrer dans la période où il devient adulte. Ce décor chez ses parents va être remplacé par celui-ci dans son appart, puis par celui-ci à Webedia. Il va aussi adopter un chien, Yuki, et faire une vidéo avec Edison moins d'un mois avant sa mort. Puis à lui d'ailleurs, il méritait pas ça. Et là on arrive à ça. Je suis posé dans le club. Normal. Michou, mais ça reste une musique de youtubeur. Après la vidéo réaction à son clip avec El Foxito, qui est le mec qui adore défoncer les musiques de youtubeurs, enfin qui adorait au vu de ce que je vois sur sa chaîne récemment, c'est-à-dire pas grand chose. Après un deuxième clip, une deuxième réaction. Putain, c'est vrai, ça devient quoi El Foxito, les gars? Et boum, album. Tu l'avais pas vu venir, hein. Encore une fois, si vous voulez mon avis, vous le voulez pas? Ok, je ferme ma gueule. Pendant assez longtemps, ça a tourné en rond jusqu'à son passage sur Danse avec les stars, avec Elsa Bois comme partenaire danseuse. En vrai, sympa le concept. Son passage va encore ajouter une couche sur sa popularité et va finir par dévoiler son couple avec Elsa qu'il voulait cacher, mais qu'il n'a pas trop réussi à cacher. Et à partir de 2022, les gros concepts vont venir petit à petit. Parce que en 2022, il y a eu la grosse explosion de MrBeast, ce qui a fait que pour faire des vues, il fallait faire des trucs complètement malades, zinzin. Oh, t'es fou mec. C'est comme ça qu'on a eu par exemple la semaine sur une île déserte de Inoxtag, ou encore les nouveaux concepts de Michou sur sa chaîne. Ça part de gros concepts mais sympas à ce genre de vidéos de gros malades mentaux avec des dizaines de personnes derrière. Ou encore ça, non mais Michou t'es complètement zinzin. Oh, ça va pas. Mais tout ça lui a quand même permis d'atteindre les 10 millions d'abonnés. Ok, maintenant qu'on a tout résumé, on va pouvoir parler aux quelques scandales récents qui ont suivi. Ok, ce mec c'est Cobbs et c'est le mec responsable de 80 Ah là là, je peux plus me l'entendre le Cobbs, les gars. Beaucoup de tweets, beaucoup trop même, sur Elsa, qui était la copine de Michou, qui ne l'est plus d'ailleurs. Il y a eu en gros un harcèlement de masse dirigé principalement par ce mec, Cobbs, à cause de ce clip. Le problème c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Là vous vous dites mais c'est quoi le problème en fait? Et moi quand j'ai vu le clip je me suis posé la même question. Mais c'est quoi le problème en fait? Je comprenais pas. Et dans les TikTok où ça repompe le clip c'était marqué Elsa trompe Michou MG like pour le soutenir. On est d'accord pour dire que dans le clip y a rien, mais tout ça a pris une ampleur tellement grosse que Michou a dû répondre pour essayer de calmer la situation. Les gars, petite story, j'en profite, alors j'en ferai pas plus, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, tu vois, pour moi ça n'a même pas lieu d'être. Pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa, moi je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Bref. Alors déjà, je suis pas là pour me plaindre et tout, parce que c'est le risque, on a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux, c'est le risque, c'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me casse les couilles déjà à partir du moment où ça touche quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux, donc je m'en fous. Mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir en couille. BLZ, il adore mettre des extraits, les gars, qui font 15 minutes. J'en peux plus. J'en peux plus des extraits de BLZ. Je ne peux rien dire de plus en fait, y a rien d'autre à dire. Malheureusement ça va pas calmer la situation, bien au contraire ça va s'empirer. Cobb va se faire ban mais ça va pas empêcher le harcèlement envers Michou et Elsa de continuer. D'ailleurs de s'empirer, même des influenceurs se permettront de lyncher en public pour aucune raison. Et tout ça va tellement s'empirer que... On s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant.
un petit peu plus d'un mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple. Ça, il y a trop de rumeurs en mode c'est Michou, il a trompé Elsa. Il y a plein de rumeurs comme ça. J'ai vu sur TikTok, il y en a, c'est des fous. Et en vrai, de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa. T'es derrière, regarde derrière. Ouais, je sais, j'ai mis des cacas qui dansent, les gars. Je me suis dit que ça serait... C'est un peu pareil qu'Astérion, finalement. Finalement, c'est un peu pareil qu'Astérion, je me suis dit. Donc, autant mettre ça. Où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout. Parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Passons au côté drama. Je veux revenir sur un truc. Les amis, ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Je vois tout et n'importe quoi sur TikTok, sur Twitter, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens y croient, les gens plongent, les gens continuent à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de pire. Donc s'il vous plaît, les gars, que ce soit... Les gars, vous pensez Michou et Elsa, ils ont porté plainte contre Tweetos, là, contre Cops? Ou pas? Et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa. Non. N'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher de petites bêtes de fin, j'en sais rien. Allez pas inventer de trucs, les gars. C'est tombé de nulle part et ça a retourné internet, c'est juste une séparation, hein, mais au KLM. Sur le coup de la haine, les réactions sont arrivées et ont submergé internet, jusqu'à même en avoir une musique. Je vais en parler. Mais actuellement, on en entend Clippez autant que vous voulez, le temps est passé, on s'est séparés, plus trop parler, et c'est ça qui est bon. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi la vidéo sur Michou ne sort que maintenant, c'est juste parce que j'avais d'autres sujets à traiter, et que j'avais envie de prendre du recul avant de sortir la vidéo pour éviter d'en sortir une en plein milieu du drama. Ouais, je sais que Squeezie et sa copine, ils ont porté plainte, les deux. Et Chloé, truc là, Gervais là. Ils ont porté plainte les deux. Ouf, comme j'ai pu déjà le faire auparavant. Maintenant, on va passer à un truc plus grave que tout le monde a oublié, alors qu'il y a clairement pas à oublier. En fin décembre, un thread sort sur Twitter d'une maman qui se plaint du nouveau jeu de société de Michou, qu'il a sorti à l'occasion de Noël, et qu'il dit avoir travaillé pendant des mois. Dans ce jeu, il y aurait des questions à caractère sexuel, voire même en gros, que des questions du type: est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit? Ouais, il abuse un peu. Mais vas-y, c'est quoi tes questions là? Le problème, c'est que ce jeu est dit pour être joué en famille ou entre amis. Encore pire, il est noté 7+. C'est pas le seul thread qui va retourner Twitter. Au même moment, c'était déjà des milliers de tweets qui accusaient Michou d'avoir mis des questions à caractère moku à des enfants de 7 ans. Il prendra donc la parole pour expliquer que non, les BG, en fait, on s'est trompé de cible. C'était pas 7 ans, excusez-nous les BG. Sauf que le truc, c'est que moins de 24 heures après, Ah, c'est un bâtard, l'imitation qu'il fait. les BG, c'est encore moi, désolé pour le jeu. Non, je me serais jamais permis de mettre des questions comme ça. Ça demande à des enfants de 7 ans s'ils sont déjà branlés. Jamais je ferais ça, les refs. Bon, là, elle fait genre qu'elle se dédouane de toute responsabilité en faisant genre qu'il savait pas. Sauf que, mon gars, tu l'as pas essayé en vidéo ton produit? Qui est le menteur? Le jeu s'inspire d'un de mes concepts de vidéo, mytho ou pas, que j'avais déjà fait à l'époque. Le but du jeu est simple, il y a des cartes qui vont vous plonger dans des souvenirs d'anecdotes. Ça, c'est vrai que ça, c'est un drama aussi qui s'était bouffé Michou. Hein. Parmi les joueurs, vous devrez essayer de découvrir qui a pioché la carte menteur. Et j'ai rajouté un système de mise avec des jetons, histoire de donner une plus grosse dimension au jeu. Mais voilà, c'est un jeu simple à... Pourquoi il prend une autre voix alors qu'il est 2 fois plus jeune que lui? Ouh là 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 là, ça tire à balles réelles dans le chat, hein. Comprendre, idéal pour jouer entre potes, en famille ou même avec des nouvelles connaissances. Oui, bien sûr. Bon. C'est pas avec ces quelques dramas que Michou va s'éteindre. Bien au contraire, malgré tout ça, il reste une des figures du YouTube français, et il a réussi à esquiver une sauce aussi grosse. Franchement, GG. Ça reste un youtubeur que beaucoup adorent avec du contenu objectivement bon. Et ça, on pourra jamais lui enlever. Bonne vidéo, BLZ, je l'ai trouvé un peu... je pense qu'il manque des infos, t'aurais pu la développer un peu plus, honnêtement. Honnêtement, la vidéo est bonne, mais bon, en soi, les scandales de Michou, il y en a eu 2, quoi. T'as parlé de son histoire, il y a eu 2 scandales, c'est avec Elsa et le jeu de cartes. On s'attendait peut-être à un peu plus. Mais en vrai, ça va, la vidéo est bien. La vidéo est bien, elle est pas mauvaise, on peut pas dire qu'elle est mauvaise, mais elle est bien.